Lancée fin 2008 en Europe, l'IQ se voulait la concurrente des Smart selon Toyota, mais faute de chiffres commerciaux décevants, elle va arrêter sa carrière dès cet été. Pour sa fin de vie, cette petite citadine de moins de 3 mètres de long est toujours proposée avec ses deux motorisations essence de 69 et 98 chevaux, mais uniquement avec la boîte à variation continue. Il reste également deux niveaux de finition appelés Iconic et Iconic Pack, la grosse motorisation étant obligatoirement associée à la finition la plus haute, reconnaissable extérieurement à des entourages d'antibrouillard chromés. A l'intérieur, la présentation est toujours d'actualité par un design moderne, mais les plastiques durs ne sont pas flatteurs. L'originalité de la voiture vient de son aménagement, avec une planche de bord très avancée côté passager qui lui permet d'avancer son siège pour pouvoir accueillir décemment un autre passager derrière lui. En revanche, c'est impossible derrière le conducteur, il faut considérer cette IQ comme une 3 places et non pas 4. Le coffre, si vous laissez les sièges arrière en place, est inexistant, avec 32 décimètres cubes. Il faut rabattre un ou deux sièges pour obtenir un vrai coffre. Le terrain de jeu favori de l'IQ est évidemment la ville. Grâce à sa petite taille, la voiture se gare facilement et le rayon de braquage ultra court facilite les manœuvres encore plus que sur la Smart. Les 100 chevaux n'ont aucun mal à animer cette petite auto qui peut prendre l'autoroute et tenir le 130 sans problème. Le confort est correct, en tout cas bien supérieur à celui d'une Smart. La boîte à variation engendre un effet mobilette avec le moteur qui monte haut dans les tours à chaque fois que vous enfoncez franchement l'accélérateur, mais à vitesse constante, tout redevient normal. Le SP est présent de série, tant mieux car avec son empattement très court, la voiture est sujette au déhanchement si vous freinez en courbe. Par rapport à la Smart, cette IQ est plus convaincante sur bien des points, même si elle est dans l'absolu chère pour ses prestations, mais elle tire sa révérence et pour l'instant Toyota n'annonce aucune remplaçante. Il ne reste que les stocks des concessionnaires si vous en voulez une, mais à 18 400 € pour notre modèle d'essai haut de gamme, vous pouvez hésiter avec une Clio ou une 208, bien plus grande donc plus polyvalente et bien équipée.